Monaco Info, voici sans plus attendre les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, direction les petits chalets de Monacologie sur le quai Antoine Ier. Plusieurs ateliers étaient proposés sur le thème de la protection de l'environnement. Nous irons à la galerie L'Entrepôt pour y découvrir une exposition dénommée Botanica. Nous parlerons musique avec un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin, un retour sur les Jeux des Petits États d'Europe 2015 en fin de journal. Comme je vous le disais dans les titres, chaque année, au mois de juin, les petits chalets de Monacologie s'installent sur le quai Antoine Ier. Ces ateliers sont destinés à sensibiliser la jeunesse sur la protection de l'environnement. Patricia Navarro vous dévoile les grandes lignes de cette édition 2015. Plus de 6500 enfants sensibilisés en 10 ans, une trentaine d'ateliers installés sur le quai Antoine Ier chaque année. Monacologie ouvrira ses portes le 15 juin prochain. Et d'ores et déjà, le programme s'annonce réjouissant pour tous les enfants qui viendront y participer. L'objectif, année après année, est de faire prendre conscience à cette génération combien il est important de préserver son environnement. Je pense que vraiment il est d'urgence qu'on s'y mette tous, qu'on fasse n'importe quel geste. Au départ, c'était presque pour tout le monde, mais on a vu que c'était les enfants en fait qui écoutaient le plus, qui étaient le plus ouverts et le plus prêts à faire un effort, à changer et à en fait influencer les parents, heureusement. Pour mener à bien cette mission de sensibilisation auprès de la jeunesse, mais aussi plus largement auprès du grand public, les organisateurs de Monacologie ne manquent pas d'idées. Cette année, ils vont organiser un combat des chefs bien particulier. Il se cache une battle, c'est très à la mode, à télé-réalité. Il se cache une volonté d'attirer les grands, puisqu'on a surtout des petits, on a surtout un message diffusé aux scolaires. Et cette année, on a voulu essayer d'attirer par plusieurs biais, par le plaisir de bouche, qui attire du monde, par le plaisir de grands noms de la gastronomie monégasque, Philippe Johannes et Joël Garraud. On leur a fait un piège en fait. On va leur amener des caddies d'invendus des marchés de la principauté. Et avec ces invendus, ils vont devoir se battre dans ce combat des chefs pour nous concocter de très bons petits apéritifs succulents. Les patrons du Stars and Bars, à l'origine de la création de Monacologie il y a 11 ans, s'investissent pleinement dans ce projet. Ils travaillent d'ailleurs depuis plusieurs semaines déjà pour présenter un beau potager aux personnes qui viendront découvrir les petits chalets et les ateliers. Autour du Stars, on vient de créer un jardin, un potager de 60 mètres de long, où on a mis des légumes, des épices, des différentes herbes pour sensibiliser les enfants et à découvrir aussi est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils ont une idée comme pousse une fraise, une aubergine, une courgette. Donc voilà. L'édition 2015 de Monacologie s'articulera autour de 4 grandes thématiques. Et pas attendre. Les déchets, l'attitude et à partir du moment qu'on fait quelque chose maintenant, l'effet boomerang, l'effet néfaste qu'on peut avoir nous sur l'environnement. Légumes, découvrir comment réaliser un potager sur leur balcon, participer à des jeux éducatifs ou des simulations de fouilles archéologiques. Avec une association qui vient. Les organisateurs du Festival international de télévision de Monte-Carlo sont actuellement en plein préparatif. Ils sont dans la dernière ligne droite avant l'ouverture le samedi 13 juin prochain. Je vous propose justement d'écouter le directeur du festival, Laurent Puyance. Je pense que nous aurons un très beau festival cette année. Surtout que ça va être un anniversaire, puisque le festival fêtera ses 55 ans. Donc dans le cadre de cet anniversaire, nous avons souhaité inviter, outre des talents qui sont aujourd'hui dans des séries actuelles, nous aurons également la participation d'iconiques, donc du style de Steve Austin, donc les Majors, Super Jamie, Hugues Libiantuo, L'amour du risque et bien d'autres encore que je ne vais pas citer parce que je risque d'en oublier. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que de plus en plus d'acteurs donc du cinéma passe à la télévision et nous avons la chance, nous, de les avoir au cinéma, comme, donc, à la télévision, donc au festival de télévision, comme Ron Pellman, qui est un acteur de cinéma et qui aujourd'hui fait de la télévision et qui viendra, donc qui est d'ailleurs président de nos jurys. Ce que nous avons souhaité aussi mettre en place pour cette nouvelle édition, c'est toujours développer le festival vers le public, donc avec beaucoup d'activités qui leur seront dédiées,
avec des projections publiques, des séances de dédicaces, des rencontres avec des talents. Et le plus qu'offre le festival cette année, par rapport aux années passées, c'est que non seulement ils auront l'opportunité de rencontrer donc, des castes de séries françaises, puisque nous aurons tout le cast d'Engrenage, mais également des opérations publiques avec des stars de séries américaines. Ça, c'est le plus qu'offre le festival cette année. Environnement à présent avec cette certification obtenue par la Direction des Affaires Maritimes. Il s'agit de la certification ISO 9001-2008 pour la gestion de la flotte sous pavillon monégasque, des espaces maritimes et de la sécurité de la navigation. Sandrine Egg a pu rencontrer Armel Roudolafont à ce sujet. C'est une belle satisfaction parce que ça reflète un réel investissement de l'ensemble de l'équipe. Ce n'était pas gagné au départ parce que cette procédure a un certain nombre de contraintes, beaucoup de formalisation, mais à terme, avoir une clarification de l'ensemble de nos missions et puis une entrée dans la modernisation. Parce que la certification, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un début, puisqu'après, il y a toute une série d'étapes à suivre pour formaliser, pour informer l'ensemble de nos partenaires de nos missions et de la manière dont on va les conduire, tout ça étant dans l'intérêt de l'usager public. Vous parliez d'investissement. Qu'est-ce qu'il a fallu faire en particulier pour justement obtenir cette certification ? Alors pour obtenir cette certification, il a fallu lister toutes les missions de ce service qui sont assez diverses, 5 ou 6 grandes missions. Et à travers ces missions, il a fallu décliner toutes les procédures. Et en déclinant ces procédures, on s'est rendu compte ce qui était utile, ce qui n'était pas utile, ce qui pouvait être amélioré et remis au goût du jour. C'est une certification qui est décernée à la Direction des Affaires Maritimes, c'est-à-dire à son équipe de 11 personnes, pour l'essentiel de ces missions. Et ces missions sont conduites avec les moyens et humains et nautiques, donc bien sûr nos 2 nouveaux bateaux. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, 2 mois après l'installation du nouveau conseil communal, le ministre d'État Michel Roger a reçu à la résidence ce mardi soir les nouveaux membres qui constituent désormais le nouveau conseil communal. Vous le voyez à l'image, plusieurs personnalités de la principauté étaient présentes. Ouvrons un volet culture à présent avec la galerie L'Anthropo qui propose une trentaine de toiles dans le cadre de l'exposition Botanica avec le thème « La nature en fusion de l'homme ». Anthony Micou vous en dit plus. Botanica, ou comment démontrer les similitudes pour le moins frappantes entre la nature et l'être humain. L'artiste se nomme Ziemowit Finczek. Ce jeune Polonais a son univers. Diplômé des Beaux-Arts de Varsovie après avoir étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Venise, Finczek passe au filtre de son imaginaire, ses observations, souvenirs et pensées. Avec Botanica, on représente au fond un film de la vie. C'est une comédie humaine, mais aussi une comédie noire. Mais comme c'est un film, ça ne sera pas triste, même si les couleurs sont sombres. On parle de paysages abstraits, de plantes et de figures et de portraits figuratifs ou abstraits qui en fait représentent une vie. L'univers fantasmagorique de Finczek se retrouve dans ses peintures, à l'huile ou acrylique, ainsi que dans ses aquarelles. Il crée de manière naturelle et spontanée, donnant un résultat à la fois imprévisible et unique à chacune de ses pièces. Il a estimé que c'était une idée de travailler sur des supports différents. Qui plus est, le travail sur ces supports consistait aussi, comme on le voit, avec un risque de faire quelque chose de sombre. Il travaille à 16 degrés, de façon que la peinture prenne tout son brillant. Et ça, c'est aussi une de ses innovations. On parle, nous dit-il, de graines. Nous sommes nés de graines, hommes et nature, et nous allons passer donc de plantes, de paysages, donc à ces portraits, et nous allons donc, comme symbolique, éclore comme une rose, et à l'automne, nous faner aussi. Et on va arriver à ces portraits au bout de la galerie, où on a nos hommes qui ont pris, si j'ose dire, un certain coup de vieux. La Pologne s'invite donc à Monaco,
Un échange de bons procédés pour Daniel Bouhéry, dont le premier livre, Le Nouveau Travail Manuel, avait été traduit en plusieurs langues, dont le polonais. Musique à présent, direction l'Auditorium Régnier 3 où l'Américain Philip Glass a véritablement envoûté son auditoire avec un concerto pour timbales. José Sacré vous en dit plus. Outre la 5e symphonie de Tchaïkovski, la musique contemporaine américaine était au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Günther Neuhold ce dimanche 31 mai à l'Auditorium Régnier 3. La formation monégasque a d'abord interprété une courte pièce de John Adams, Short Ride in a Fast Machine, puis une pièce étonnante, ébouriffante, percutante, le Concerto Fantasy pour 2 timbaliers et orchestre de Philip Glass. Une œuvre à notre connaissance unique dans l'histoire de la musique, interprétée ici en soliste par Julien Bourgeois, timbalier de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, et son ami Javier Aguilar, timbalier de l'Orchestre de Valence en Espagne. La timbale est un instrument d'orchestre. On a quelques compositeurs ont fait le pari plus ou moins réussi de l'amener sur le devant de l'orchestre. Et Philip Glass a fait le pari unique de mettre 2 timbaliers sur le devant de l'orchestre. Je trouve que c'est une véritable réussite. Pour nous, voilà, on a abordé cette musique comme de la musique pop, de la pop music, je dirais même, à certains moments, moi j'ai l'impression de jouer du rock symphonique. Javier explique que c'est une œuvre dans laquelle les timbales sont mises en avant de manière très mélodique, comme ça pourrait être écrite pour une contrebasse ou quelque chose comme ça. C'est ce qui nous plaît beaucoup. Il met beaucoup l'accent sur l'aspect des couleurs de l'instrument et surtout le fait de jouer à 2 timbaliers, mais avec l'idée de faire finalement une seule partie soliste qu'on se répartit. Ce serait comme un piano à 4 mains finalement. On a toujours trouvé naturellement ces façons de jouer. Très simplement, on n'a pas vraiment eu à chercher comment mettre nos idées musicales ensemble. Ça se fait tout seul. On a l'impression qu'on s'est bien trouvé. Concerto en 3 mouvements, la forme est classique, évidemment musicalement on n'est pas du tout dans un concerto romantique, ça ressemble beaucoup à, on peut entendre des musiques de films, on peut entendre de la musique pop, je vous laisse découvrir ça tout à l'heure, mais on s'amuse beaucoup et je crois que nos collègues s'amusent aussi beaucoup, maintenant qu'ils l'ont dans l'oreille, à jouer avec nous, c'est un vrai plaisir. J'aimerais beaucoup qu'on ouvre le répertoire de l'orchestre à la musique pop, la musique rock. Pour orchestre, il existe beaucoup de choses. Pourquoi pas jouer du Frank Zappa dans notre orchestre, des choses comme ça. Enfin voilà, un appel à tous les amateurs de musique à Monaco. Ouvrons le répertoire de l'orchestre. Et avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo. Jeudi, prolongement du beau temps avec quelques nuages passagers et des températures qui iront de 20 à 24 degrés. Vendredi, toujours du soleil avec très peu de vent et une maximale de 25 degrés. Samedi, poursuite d'un temps agréable de saison avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin, dimanche, un ciel bleu au programme et des températures allant de 21 à 25 degrés.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.